Écoutez-moi avant de tuer, je vous en prie. J'ai quelque chose à dire, peu importe les frontières. Je ne suis pas politicien ni journaliste de profession, mais je ne suis qu'un observateur averti de nationalité camerounaise puisque j'ai la carte d'identité. Sans rentrer dans les détails de l'instruction civique que nous avons fait à l'école, le Cameroun est un pays souverain dont le peuple est souverain. Pour commencer, veuillez me définir le terme ou le mot loi, L-O-I. Puis, pourquoi a-t-on créé ce mot? D'après moi, la loi est une règle qu'une association, une communauté, un peuple se réunit pour fixer et respecter selon les convenances leur rassurant équitablement ou collectivement. On a créé ce mot et adopté pour l'harmonie, l'entente, le respect, l'équilibre entre les individus, peuples et communautés. Parce que les plus forts de toute nature avaient tendance d'écraser ou abuser les faibles. Ici, il n'y a pas question de malchanceux ou de chanceux. La loi est pour tout le monde. La République du Cameroun, qui est mon pays, a presque toutes les lois fixées pour le bon fonctionnement et le bien-être de tous les citoyens et autres. Malheureusement, ces lois sont bien écrites dans nos livres de la République et qu'on ne met jamais presque en pratique, faute de l'ego. Entre parenthèses, l'argent. Le patriotisme est sur les lèvres, mais zéro pratique. Chacun veut être le plus riche à tous les niveaux et à tous les prix pour toutes les opportunités. Ce n'est pas donné à n'importe qui de devenir le proche collaborateur du président de la République. Il faut profiter abusivement quand l'occasion se présente, car le tort sera rejeté au chef de l'État qui est responsable de la nation. Ceux mêmes gens qui entourent le président de la République l'ont convaincu à modifier la Constitution et plonger le pays entier dans la confusion. Comment cette modification a été possible? Point d'interrogation. À la fin du deuxième septennat du président de la République Paul Biya s'arrangeait déjà à prendre sa retraite, car il a aussi besoin du repos comme toute personne naturelle. Tandis que ses proches collaborateurs engageaient les mouvements de marche contre le mandat limité du président de la République dans toutes les régions presque, et il présente les images au chef de l'État qui est vraiment patriote, qui aime son peuple et qui ne veut pas laisser le peuple camerounais dans la détresse. La nature de l'âge pouvait influencer, mais on ne gouverne pas seul, c'est aussi vrai. L'Assemblée nationale a siégé pour modifier la Constitution et cela a été fait. Le chef de l'État a délégué certaines de ses fonctions à ses collaborateurs qui sont ses hommes de confiance et qui viennent toujours lui rendre compte que tout a été bien fait sur le terrain avec succès. Donc le chef de l'État sait que ses collaborateurs travaillent bien, tandis que c'est le contraire sur le terrain. Conséquence, le bas peuple souffre, le pays souffre, les honnêtes citoyens souffrent. Il faut être faux pour être accepté dans ce pays, le Cameroun. Ceux qui veulent émerger dans le pays doivent automatiquement faire dans le faux. Si un citoyen honnête essaye de rencontrer le chef de l'État en face, ses proches collaborateurs vont lui barrer le chemin. Aujourd'hui, presque tous ceux qui travaillent ou qui sont fonctionnaires, bref, qui ont le matricule, sont obligés de faire le faux pour être à l'aise. Alors, on dirait que c'est le faux
qui est devenu la règle. Même si on multiplie le salaire du fonctionnaire par 3, ils vont toujours faire le faux parce que le virus est déjà dans le sang. Imaginez-vous une personne qui a un salaire mensuel de 300 000 francs CFA et qui parvient à gagner 1 million par semaine dans le faux. Est-il facile d'abandonner ce couloir du faux? Point d'interrogation. J'ai essayé d'expliquer ce que est la loi au début. Nous voyons que c'est ceux qui sont censés connaître bien la loi qui font le contraire. Exemple, les policiers qui ont leur salaire à la fin du mois libèrent les présumés coupables chaque jour pour une somme d'argent contre la volonté du plaignant. Dans un concours officiel ici au Cameroun, la majorité de ceux qui sont admis ont monnayé avec de l'argent et c'est toujours des médiocres. Les médecins à l'hôpital ne font que leur business, pourtant ils ont un salaire à la fin du mois. Les magistrats jugent que les enveloppes, pourtant ils ont leur salaire à la fin du mois. Bref, tout le corps de métier est... Je prie à ceux qui m'écoutent ou qui me suivent de bien comprendre l'introduction ci-dessus parce que ça va beaucoup nous aider dans les différentes observations. Ce que je vais vous conter maintenant se passe à Yaoundé, plus précisément à Yaoundé, 3e lieu dit Carrefour Jouvence. J'exerce dans l'informel depuis des années. Ces derniers temps, je suis allé à la mairie de Foulane pour me plaindre contre la saleté que mes voisins déversaient près de moi. Juste à l'entrée de la mairie, je trouve une banderole écrite dessus. Nous voulons que Yaoundé 3e soit la commune la plus propre. J'ai dit Dieu merci. Quand je suis entré leur souligner le problème pour la première fois, ils m'ont répondu qu'ils ont pris note de cela. La deuxième fois, quand je me rends encore en leur expliquant que le problème s'est empiré avec les urines caca, nuit et jour du Snarba qui est en face de moi, ils m'ont répondu de rédiger la plainte et déposer 15 000 francs dessus pour la descente sur le terrain. La troisième fois, pour le même motif, ils m'ont répondu que celui-ci, c'est-à-dire le propriétaire du Snarba, paye plus d'argent que moi. Je voudrais faire une parenthèse sur l'explication d'un Snarba et autres. Il y a quelques années, j'avais lu dans une presse camerounaise, les propriétaires des nightclubs se plaignaient qu'ils sont obligés de fermer leur nightclub parce que les snack-bars ont envahi le dehors. C'est là où j'ai eu l'explication et différence entre les nightclubs et les snack-bars. En effet, un bar simple doit avoir ses toilettes, doit payer la licence d'un bar simple et doit fermer le soir ou plus tard à 22 heures. Un snack bar doit avoir ses toilettes, doit payer la licence d'un snack bar et doit fermer au plus tard à 24 heures. Le nightclub ou boîte de nuit doit avoir la licence d'un nightclub, doit avoir une piste de danse, doit veiller jusqu'au matin, doit avoir ses toilettes, doit payer la licence d'un nightclub. Le bruit sonore
ne doit pas déranger les voisins. Je ne sais pas si cette loi a été Je ne sais pas si cette loi qui régit les bars a été modifiée ou bien ratifiée. Messieurs les autorités, expliquez le peuple de quoi il s'agit. J'ai été victime d'une rude agression. Le dimanche 11 décembre 2022, par les clients de Snarba Mopao qui est en face de mon salon de coiffure ici à Jouvence. En effet, après avoir tenté au préalable toutes les solutions contre le comportement malsain de mes voisins, j'ai eu l'option d'essayer de leur filmer en pleine pollution de ma devanture parce que chaque matin, je suis obligé de nettoyer les caca, les vomissements, les urines, etc. Après tout, ils continuent à polluer dans la journée, en venant uriner dans ma véranda même, en me disant que je ne peux rien contre eux. Mopao a les relations partout. Et il faut retenir que ce Snarba Mopao fonctionne 24/24 et tous les jours. Ces adeptes m'ont même autorisé de leur filmer en pleine émission. J'étais surpris qu'à la fin de leur sale besogne, ils tombent sur moi et commencent à me rouer le coup de poing. Vous pouvez même observer dans la vidéo. Je fuis pour entrer dans mon salon et ils entrent aussi. C'est où j'ai pris le couteau pour les éloigner. Ils sont partis continuer à boire pendant 2 heures de temps. Le moment de renforcer, leur groupe est venu m'attaquer encore. J'ai même fini de coiffer 2 clients et je suis allé acheter un plat de bouillon dont j'étais en train de manger assis sur ma véranda. Tout à coup, le plat de bouillon est parti en l'air par un coup de pied. Et ils bondissent encore sur moi pour me donner les coups de poing ça et là. Je ne peux pas vous dire encore ce que j'ai perdu de mes poches et chez moi-même. Taper sur un serpent qu'on veut tuer est mieux que ce qu'on m'a fait. Quand ils fouillent mes poches, ils ont découvert qu'il y avait le couteau dans l'une de mes poches. Ils ont voulu retirer. Je m'accrochais sur cette poche. Ils m'ont enrôlé dans les urines. Ils m'ont fait boire de ces urines-là. D'autres portaient les gros cailloux pour me cogner. J'ai aperçu un voisin boutiquier à côté et je lui lance le couteau pour qu'il fuit avec. Le voisin n'a pas voulu ramasser ce couteau et les agresseurs ont récupéré. C'est alors à ce moment que j'ai perdu connaissance. Je me réveille à l'hôpital et le médecin me dit que ça fait déjà plus de 2 heures du temps que je suis là. Les gens qui m'ont rendu visite à l'hôpital me disent qu'on m'a ramassé dans une mare de sang. Vous pouvez constater sur les photos les sangs dans le salon de coiffure et à l'extérieur. Les gens me flattent comment et où je dois me plaindre dans ce Cameroun. Je leur dis que Mopao et son personnel viennent de temps en temps pisser devant moi en me disant que je ne peux rien leur faire. Ils ont des relations partout. Et c'est vrai, je ne doute de rien. La preuve est que il faut être curieux dans la nuit. Le commissariat du 9e arrondissement passe presque après 24 heures pour prendre le Tchoko. La gendarmerie de Biémassi puis et Foulane passe aussi après pour prendre leur part. Ne me dites pas que le sous-préfet et le préfet ne sont pas au courant.
Si c'était un problème qui mettait un peu une pincelle des intérêts de Mopao en jeu, juste un petit coup de fil suffisait pour appeler la police ou la gendarmerie. Mais comme c'est un Camerounais qui n'est pas dans le couloir, qui n'est pas dans le réseau, aucune sécurité nationale ne peut venir jusqu'aujourd'hui. Si je mourais là, les hommes dites de sécurité devraient venir faire les tintamas gratuits pour montrer aux yeux du chef qu'il travaille bien. On en a tant vu, mais il faut être un rescapé pour bien témoigner comme je suis en train de faire. Les gens portent mon corps pour aller jeter à l'hôpital, pas parce qu'ils m'aiment, mais parce qu'ils craignent le rafle. Ils savaient déjà que je suis mort, que les agresseurs qui sont leurs complices m'avaient déjà tué. Donc on a porté mon corps pour aller jeter à l'hôpital. À leur grande surprise, j'ai survécu. Mais d'après moi, la mort était préférable que ces humiliations. Vous voyez au Cameroun, quelqu'un ouvre un snack bar et fait de mon salon de coiffure ses toilettes. Et que en plus, ils veulent aussi ma peau. Comment dois-je être fier d'être Camerounais? Mon président de la République, Monsieur le Président, Son Excellence Paul Biya, faites quelque chose pour ce problème. Faites quelque chose pour la nation. Vous qui m'entendez, les médias internationaux et ceux qui veillent sur les droits de l'homme, réagissez ou bien faites quelque chose pour ce problème. Et si quelqu'un me reproche de quelque chose ou si je dois quelque chose à quelqu'un, qu'il n'hésite pas de signaler ou de porter plainte contre moi. Je ne veux pas ceux qui vont murmurer dans le cœur. Accusez-moi officiellement si c'est vraiment fondé. Je veux savoir pourquoi je souffre dans ma peau. Je veux savoir pourquoi je souffre dans vos mains. Je n'ai pas de l'argent pour m'agouiller. Je vous remercie et à bientôt.